Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le module de gestion de stock avancé de PrestaShop ERP. L'ensemble des menus sont disponibles sous le menu gestion de stock et on va s'intéresser dans un premier temps au dépôt. Un dépôt est un conteneur à produits. Donc un dépôt peut être votre entrepôt principal, ce peut être également un magasin ou encore un fournisseur ou enfin simplement un ensemble de produits sur une étagère. Dans l'exemple ci-dessus, nous avons créé 4 dépôts. Votre dépôt principal, le dépôt qui correspond au magasin de Paris, un autre dépôt qui correspond au stock mis à disposition par un fournisseur, et enfin un dépôt pour les produits défectueux. Au niveau de la configuration d'un dépôt, on va retrouver des informations principales comme son nom, son adresse, est-il actif ou pas, mais surtout, on va définir quels sont les rôles du dépôt dans le cadre de votre activité. Dans l'exemple suivant, j'ai 2 stores PrestaShop. Un qui correspond à mon site principal et un autre qui correspond à mon magasin. Et là, ce que l'on a spécifié, c'est que mon dépôt principal est utilisé non seulement pour mettre en vente des produits sur mon site, mais également pour les expéditions. Par contre, les produits de mon dépôt principal ne sont pas disponibles à la vente dans le magasin de Paris et ne peuvent pas être expédiés pour des commandes passées sur le magasin de Paris. Pour terminer au niveau d'un dépôt, on va retrouver des indicateurs principaux comme le nombre de produits au total, le nombre de références et la valorisation, à condition que nous ayons des informations, le listing des produits et une possibilité d'importer ou exporter des fichiers CSV. Si je reviens au niveau du listing des dépôts, on peut considérer par exemple le dépôt de Paris, donc le magasin. Au niveau de la configuration, on a dit que les produits dans ce dépôt-là étaient disponibles à la vente et en expédition depuis mon magasin et qu'ils étaient également disponibles à la vente sur mon site web. C'est-à-dire que si un produit n'est pas disponible dans mon stock principal mais est bien disponible au magasin, à ce moment-là, ce produit sera affiché en stock sur le site PrestaShop. Par contre, si une commande est passée, à ce moment-là, vous devrez faire un transfert de stock depuis le magasin vers votre dépôt principal afin d'être capable d'expédier la commande. Enfin, on peut noter le dernier dépôt qui s'appelle défectueux, pour lequel il n'y a aucune affectation. L'objectif en fait ici est simplement de garder une vue sur les produits que vous ne pouvez plus vendre pour diverses raisons, et à ce moment-là, bien évidemment, les produits ne sont ni disponibles à la vente, ni disponibles en termes d'expédition. Donc ça, c'est vraiment la première chose que l'on va configurer, la gestion des dépôts. Ensuite, le module de gestion de stock présente une nouvelle liste de produits. Elle reprend bien évidemment l'ensemble des produits qui sont dans PrestaShop, mais avec une vision un peu différente. Donc on va retrouver le nom du produit, sa référence, son code barre, et ensuite, pour chacun des dépôts, on va retrouver des niveaux de stock. Si on s'intéresse par exemple au premier produit, au niveau du dépôt principal, le stock default, on voit que 374 unités sont en stock. Donc physiquement, vous avez 374 produits dans ce dépôt-là. Par contre, le chiffre avant stipule la quantité disponible à la vente. Seulement 371 sont disponibles parce que vous avez 3 produits à expédier au sein de commande. On va gérer 2 niveaux de stock, ce qu'on appelle la quantité physique et la quantité disponible. Toujours pour ce produit-là, dans le second dépôt, donc qui correspond au magasin de Paris, j'en ai bien 50 en stock et 50 sont disponibles. Et ensuite, je n'ai aucune valeur pour les 2 autres dépôts. Si je rentre au niveau de la fiche produit, à ce moment-là, je vais retrouver des indicateurs par dépôt, comme la quantité physique, la quantité disponible, la quantité expédiée et également la quantité réservée. On va également gérer les emplacements des produits. PrestaShop, nativement, c'est gérer une notion d'emplacement attachée au produit. Avec le module de gestion de stock avancé, on va venir ramener ça au niveau du dépôt. Mon produit, il peut être dans cet emplacement au niveau de mon dépôt principal, mais peut-être dans celui-ci au niveau du dépôt qui correspond au magasin de Paris. Le second onglet, ce sont les commandes qui sont à expédier pour le produit en cours. On voit donc qu'on a 3 commandes. La première a été annulée, donc je n'ai rien à expédier. Par contre, sur les 2 autres commandes, j'ai bien des quantités expédiées. Troisième onglet, c'est ce qu'on appelle les mouvements de stock. C'est extrêmement important parce que c'est ça qui va vous permettre en fait d'avoir une traçabilité de stock et si jamais vous avez des soucis, remonter à l'origine du problème. 95% des mouvements de stock seront générés de manière automatique, typiquement lorsque vous allez expédier une commande, mais également lorsque vous allez recevoir une commande fournisseur, chose que vous pouvez faire avec le module de gestion des achats, également disponible dans PrestaShop ERP.
Vous pouvez par contre manuellement créer des mouvements de stock quand une situation un peu exceptionnelle se produit. Exemple, un inventaire, ou alors vous cassez un produit, donc à ce moment-là on va faire un mouvement de stock pour sortir le produit, ou encore lorsque vous allez ramener des produits de votre entrepôt principal vers votre magasin, à ce moment-là il va bien falloir transférer les produits. Un mouvement de stock a une date bien évidemment, a un dépôt source éventuellement et un dépôt cible. En fait, le stock sera forcément décrémenté du dépôt source et forcément incrémenté dans le dépôt cible. Vous avez un petit picto qui permet de comprendre le type du mouvement de stock. Est-ce que ça va incrémenter les stocks? Est-ce que ça va décrémenter les stocks? Ou est-ce que c'est un transfert? Une quantité, un type catégorie et un commentaire. On voit par exemple là que ce mouvement de stock a été généré pour l'expédition de la commande numéro 3. Et enfin, dernière chose, toujours au niveau du produit, on va pouvoir générer un mouvement de stock. On peut prendre l'exemple pour ce produit. Actuellement, nous en avons 374 dans le dépôt principal. Et là, on vient de faire tomber le mug, il est cassé. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans la fiche produit et on va créer un mouvement de stock en disant que le produit part du dépôt défaut, va dans le dépôt d'effectif. La quantité, c'est 1. La catégorie, on va prendre par exemple ajustement. Et en commentaire, Olivier a cassé le produit. Enregistré. Donc là, j'ai créé un mouvement de stock. La quantité du dépôt default a été décrémentée et la quantité du dépôt d'effectif a été incrémentée. Donc nous venons de voir les dépôts, les informations au niveau de la fiche produit. Ensuite, le module va vous proposer deux outils supplémentaires, ce qu'on appelle le Mass Stock Editor, donc c'est l'édition des stocks en masse. Là, je vous ai montré comment modifier un niveau de stock en utilisant les mouvements de stock, ce qui est la bonne pratique puisqu'elle permet une traçabilité. Par contre, vous pouvez tout à fait venir dans cet écran-là et pour un produit dire « Ok, ce n'est pas 300, mais c'est 299 ». Et à ce moment-là, le système va automatiquement générer un mouvement de stock pour bien justifier la différence de stock. Donc à partir de cet écran-là, vous pouvez non seulement éditer en masse les stocks, mais également les emplacements. Dernière fonctionnalité et pas des moindres du module de gestion de stock avancé, c'est ce qu'on appelle le FreeScan. Le FreeScan, en fait, va vous permettre de faire des opérations de stock, alors soit des entrées, soit des sorties, soit des inventaires, à partir d'une douchette code barre. Donc n'importe quelle douchette de lecteur de code barre USB fonctionne, avec ou sans fil. Donc vous allez simplement la brancher sur votre ordinateur et vous pourrez réaliser ces opérations-là. Lorsqu'on utilise le module FreeScan, on va d'abord spécifier sur quel dépôt on travaille. Prenons l'exemple de default. Ensuite, vous allez choisir une action. Est-ce que vous recevez des produits ? Est-ce que vous sortez des produits ou est-ce que vous faites une vérification de stock? On va prendre l'exemple d'une réception dans ce cas-là et je vais l'appeler commande fournisseur numéro 123. Continuer. Donc là, j'ai défini mon contexte. Je fais une réception sur le dépôt default. Et à partir de là, je vais venir scanner mes produits. Donc en scannant un produit, automatiquement, le système va venir me donner les informations du produit et en bas, il va me spécifier quelle est la quantité qui a été scannée. Si je rescanne le même produit, la quantité est incrémentée. Je peux scanner un autre produit, donc là qui est un notebook, et j'ai bien le listing des produits en bas qui apparaît. Une fois que j'ai scanné tous mes produits, je clique sur le bouton Appliquer. Et là, le système va générer les mouvements de stock de réception pour mon dépôt default. Je vais visualiser l'ensemble des mouvements de stock qui ont été créés. Je vois bien là que j'ai deux mouvements de stock de type réception, avec le libellé que j'avais donné manuellement, et cela a bien incrémenté de 2 unités le mug et d'1 unité le notebook. Dernière chose importante, ça concerne les commandes. On a vu tout à l'heure que le système nous a spécifié que pour un produit, j'avais 3 commandes à expédier. Il existe en fait un mécanisme qui, lorsqu'une commande est passée, le système va automatiquement affecter un dépôt à la commande. Et c'est via ce dépôt que le système saura d'une part sur quel dépôt venir décrémenter les stocks, d'accord ? Donc réserver les produits dans un premier temps, et ensuite créer les mouvements de stock.